Une équipe de scientifiques a analysé des milliers d'heures d'enregistrements de cris de corbeaux grâce à une puissante intelligence artificielle dans l'espoir de comprendre leur comportement. Le résultat est digne de la science-fiction. L'IA a appris à décoder leur langage et a confirmé que les corbeaux nous surveillent constamment. Ils possèdent un système complexe de cris pour identifier et décrire chaque humain et partagent cette information avec l'ensemble de leur groupe. Ce que personne ne vous dit, c'est que cela signifie que chaque personne a une réputation au sein de la communauté locale des corbeaux. Et maintenant, nous commençons enfin à comprendre ce qu'ils veulent dire. Premier contact dans le jardin. Depuis que nous bâtissons des villes, les corbeaux sont nos voisins silencieux et vigilants. Nous les voyons perchés sur les lignes électriques et les toits, leurs yeux sombres suivant chacun de nos mouvements. Nous avons toujours considéré leurs cris stridents et leurs cliquetis comme de simples bruits aléatoires et chaotiques. Mais, et si ce n'était pas du bruit du tout? Et si c'était un langage? Un système de communication complexe se déroule juste au-dessus de nos têtes, véhiculant des informations précises et détaillées nous concernant. Pendant des années, cela n'était qu'une théorie farfelue. Mais aujourd'hui, une avancée spectaculaire en intelligence artificielle a transformé cette théorie en une réalité stupéfiante. Des scientifiques ont réussi à utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour décoder le langage complexe des corbeaux. Et les premières traductions confirment nos craintes les plus profondes, les plus paranoïaques. Elles parlent bel et bien de nous. La clé de cette avancée réside dans la reconnaissance de forme. L'oreille humaine est incapable de distinguer les subtiles différences de hauteur de fréquence et de durée entre deux cris. Pour nous, tout sonne pareil, mais pour une IA, c'est une véritable symphonie de données. Les chercheurs ont commencé par enregistrer des milliers d'heures de vocalisation de corbeaux dans diverses situations. Ils ont filmé ces corbeaux en train de chercher de la nourriture, d'interagir entre eux et surtout de réagir à des visages humains spécifiques. Cette recherche s'appuie sur une expérience désormais célèbre menée par des scientifiques de l'Université de Washington. Dans cette étude, les chercheurs portaient des masques différents. L'un était considéré comme dangereux, l'autre comme neutre. La personne portant le masque dangereux capturait et baguait un corbeau, une expérience stressante, mais sans danger pour l'oiseau. Les résultats étaient stupéfiants. Non seulement les corbeaux se souvenaient du visage précis de la personne au masque dangereux pendant des années, mais ils communiquaient également cette information à leurs congénères. Lorsque cette personne traversait le campus, les corbeaux l'encerclaient en masse, la réprimandant d'un cri strident, rauque et frénétique. Le plus étonnant, c'est que d'autres corbeaux qui n'avaient jamais été piégés se joignaient à l'attaque. Ils avaient appris de leurs congénères que ce visage précis représentait une menace. C'était la première preuve concrète que les corbeaux pouvaient identifier les individus humains et transmettre cette information. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que les scientifiques ignoraient encore comment ils s'y prenaient. Que communiquaient-ils exactement? C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. En intégrant tous ces enregistrements dans un réseau neuronal d'apprentissage profond, l'ordinateur a commencé à accomplir ce que les humains étaient incapables de faire. Il a analysé chaque détail acoustique des appels, les a triés catégorisés et a décelé des schémas cachés. L'IA a ainsi pu isoler la signature acoustique exacte de l'appel d'alarme, signalant un visage dangereux. En d'autres termes, elle a appris à reconnaître que le mot spécifique associé à cette personne spécifique représente une menace. L'IA peut désormais écouter en direct les cris des corbeaux et signaler avec une précision incroyable le moment où ils s'avertissent mutuellement de la présence d'un humain qu'ils ont banni. C'est un progrès colossal. C'est comme découvrir la pierre de Rosette du règne animal. L'IA n'a pas seulement confirmé que les corbeaux émettent un cri d'alarme. Elle a décodé la nature très spécifique de ce cri. Les traductions révèlent que ces cris ne constituent pas un simple signal de danger générique. Ils sont bien plus précis. C'est le danger incarné par l'individu au masque étrange. Une fois de plus, cela implique un niveau de capacité cognitive stupéfiant. Ils ne voient pas simplement un humain. Ils voient un individu se souviennent de leur histoire avec lui
et utilisent un système vocal précis pour en informer toute leur communauté. L'IA y a prouvé que chacun d'entre nous a une réputation potentielle bonne ou mauvaise au sein de la population locale de corbeaux. Mais identifier une menace est une chose. De quoi d'autres sont-ils capables? Les résolveurs de problèmes du ciel. La découverte que les corbeaux possèdent un langage spécifique pour s'identifier et s'avertir mutuellement de la présence humaine est une révélation stupéfiante. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que ce n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Pour comprendre pleinement ce que l'IA met au jour, il faut s'intéresser à l'intelligence incroyable qui sous-tend cette communication. Les corbeaux ne sont pas de simples oiseaux poussant des cris instinctifs. Ce sont parmi les animaux les plus intelligents de la planète, possédant des capacités cognitives qui rivalisent avec celles des primates. Leur cerveau, proportionnellement à leur taille, est énorme, comparable à celui d'un chimpanzé. Il ne s'agit pas simplement de matière grise inutile, mais d'un organe finement réglé dédié à la résolution de problèmes, à la mémoire et aux interactions sociales complexes. Depuis des décennies, les scientifiques documentent les prouesses étonnantes de la famille, des corvidés, qui comprend les corbeaux, les corneilles et les geais. L'un des exemples les plus célèbres de leur intelligence réside dans leur utilisation d'outils. Les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, par exemple, sont des artisans d'une grande habileté. Ils façonnent des crochets à partir de brindilles et déchirent les bords des feuilles pour créer des outils dentelés afin d'extraire des insectes d'endroits difficiles d'accès. Il ne s'agit pas d'un simple instinct, mais d'un comportement acquis d'une culture transmise de génération en génération. Ils peuvent même résoudre des énigmes complexes à plusieurs étapes qui déconcerteraient un jeune enfant, en comprenant comment utiliser un petit bâton pour en obtenir un plus long, lequel permet ensuite d'obtenir une récompense alimentaire. Cette capacité à résoudre des problèmes s'étend à leur compréhension du monde moderne. En effet, on a observé des corbeaux utiliser des voitures comme casse-noix. Ils laissent tomber une noix à coque dure, comme une noix de Grenoble, sur une rue passante, attendant qu'une voiture lui roule dessus, puis lorsque le feu passe au rouge, ils sautent pour récupérer leurs friandises parfaitement cassées. Cela exige une compréhension incroyable de la physique des relations de cause à effet et même des schémas de signalisation humaine. C'est un exemple frappant de leur capacité à adapter leur comportement pour tirer profit de l'environnement que nous avons créé. Mais l'aspect le plus troublant et mystérieux de leur intelligence réside peut-être dans leur comportement envers leur mort. Des scientifiques ont observé des corbeaux se livrer à ce qui ne peut être décrit que comme des funérailles. Lorsqu'un corbeau découvre un congénère tombé au combat, il émet souvent un cri sonore spécifique. Cela attire d'autres corbeaux de toute la région. Ils ne viennent ni pour se nourrir, ni pour attaquer. Ils se rassemblent dans les arbres environnants, observant silencieusement le corps. Parfois, ils restent assis en silence pendant 20 ou 30 minutes avant de se disperser discrètement. L'IA est actuellement utilisée pour analyser les appels spécifiques émis au début de ces rassemblements. Les premières données suggèrent qu'il ne s'agit pas d'appel d'alarme. Il semble être un signal de rassemblement, un appel à venir témoigner. Les scientifiques pensent que ces funérailles ont une fonction essentielle. Elles servent à recueillir des informations. Les corbeaux tentent de déterminer la cause du décès de leurs congénères. S'agissait-il d'un prédateur, d'un nouveau danger dans les environs? En observant la scène, ils apprennent à identifier les menaces potentielles, ce qui assure leur propre survie. Lorsque l'on combine ces éléments de preuve, l'utilisation des outils, la résolution de problèmes complexes, l'apprentissage social et ces mystérieux rituels funéraires, la capacité de parler des êtres humains ne semble plus seulement possible. Cela paraît inévitable. Leur cerveau est parfaitement programmé pour ça. Ils ont clairement l'intelligence,
Mais jusqu'où va réellement leur langage, des commérages improvisés? L'intelligence artificielle ne s'est pas contentée de décoder le cri d'alarme général signalant une menace. À mesure que les chercheurs l'alimentaient en données provenant de contextes variés, le système a commencé à percevoir des nuances encore plus subtiles dans le langage du corbeau. Le plus étonnant, c'est le niveau de détail qu'il semble capable de communiquer. L'IA a même commencé à différencier les cris qui signalent non seulement une menace, mais aussi le type de menace. Par exemple, le cri d'un faucon perché est acoustiquement différent de celui d'un chat rôdeur. L'un signale un danger venant du ciel, l'autre d'en bas. Cela permet au groupe d'adopter la réaction défensive appropriée. Mais la découverte la plus révolutionnaire concerne son application à l'humain. En associant des enregistrements audio à des séquences vidéo d'interaction entre corbeaux et différents humains, l'IA a commencé à constituer un dictionnaire plus complexe. L'analyse suggère que les corbeaux possèdent des modificateurs dans leur langage. Ils n'ont pas seulement un mot pour désigner l'humain. Ils disposent peut-être de moyens pour décrire notre apparence et notre comportement. Les chercheurs ont observé de subtiles variations dans les cris d'alarme qui semblent corrélés aux vêtements comme un chapeau ou aux objets comme un sac ou un bâton que porte une personne. En d'autres termes, ils ne se contentent peut-être pas de dire « l'humain dangereux ». Ils précisent peut-être « l'humain dangereux au manteau jaune » ou « Cette capacité à ajouter des détails descriptifs est un élément fondamental du langage. Elle permet une transmission d'informations bien plus précise et efficace. Imaginez, si une corneille peut avertir sa famille que l'humain au manteau jaune représente une menace. Les autres corneilles n'auront plus à paniquer à chaque passage d'un humain. Ils peuvent être surveillés de près celui qui représente un réel danger. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce réseau de communication est constamment mis à jour. Les corbeaux sont des observateurs hors pair. Ils scrutent nos habitudes quotidiennes. Ils savent quand nous partons au travail, quand nous rentrons, et même quelles poubelles nous utilisons. On suppose que leur vocalisation pourrait contenir des informations sur ces habitudes. L'IA est actuellement confrontée à un nouveau défi, déterminer si les cris des corbeaux signalent non seulement leur présence, mais aussi leur action. Par exemple, émettent-ils un signal spécifique lorsqu'un humain dépose de la nourriture par opposition à celui qui entre dans leur boîte métallique bruyante? Les données sont encore préliminaires, mais les schémas que l'IA découvre suggèrent un niveau de complexité de communication insoupçonné. Cela ouvre un monde de possibilités incroyables, voire légèrement inquiétantes. Colportent-ils des rumeurs à notre sujet? Jugent-ils nos habitudes? Ce n'est pas aussi improbable qu'il n'y paraît. S'ils peuvent communiquer qu'une personne représente une menace, il est logique qu'ils puissent communiquer qu'une personne est une source de nourriture. Nombreux sont ceux qui racontent avoir gagné la confiance des corbeaux de leur quartier en leur laissant des cacahuètes et en étant récompensés par de petits cadeaux brillants comme des capsules de bouteilles ou des pièces de monnaie. Le travail de décodage de l'IA suggère que cette réputation de bienfaiteur amical pourrait se diffuser au sein de toute la colonie. Un avis 5 étoiles partagé sur Internet dédié aux corbeaux. Vos actions quotidiennes bonnes ou mauvaises sont notées, enregistrées et diffusées. Cette technologie a ouvert une porte que nous ne pourrons jamais refermer. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, au-delà de notre jardin? Depuis toujours, l'humanité a vécu en partant du principe qu'elle était la seule espèce sur Terre à posséder un véritable langage. Nous nous considérons comme les seuls détenteurs de la pensée et de la communication complexe. Mais la capacité de l'IA à décoder le langage des corbeaux nous oblige à nous confronter à une nouvelle réalité à la fois troublante et potentiellement terrifiante. Nous n'avons jamais été seuls. Nous sommes entourés d'un réseau mondial d'observateurs intelligents qui nous observent, apprennent et parlent de nous en permanence. Ce n'est plus de la science-fiction. Cette découverte bouleverse notre relation non seulement avec les corbeaux, mais avec le monde naturel tout entier. Alors qu'est-ce que cela signifie pour le commun des mortels? Cela signifie que le monde qui vous entoure est bien plus conscient que vous ne le pensez. Les corbeaux de votre quartier ne sont plus de simples éléments du décor. Ce sont des individus dotés de souvenirs de relations.
et d'une manière étonnamment sophistiquée de partager l'information. Ils peuvent vous reconnaître visuellement. Ils peuvent avoir une opinion à votre sujet selon que vous ayez été aimable ou au contraire repoussé. Ils pourraient même savoir quel modèle de voiture vous conduisez. Cela signifie que nous ne sommes plus de simples observateurs de la nature. Nous sommes des acteurs d'un monde social bien plus vaste et complexe que nous ne l'avions jamais imaginé. La technologie qui décode les cris des corbeaux n'est qu'un début. Les mêmes principes d'intelligence artificielle sont désormais appliqués à d'autres animaux très intelligents et sociaux. Le projet Earth Species, une véritable initiative scientifique, s'efforce de décrypter la communication de dizaines d'espèces, des dauphins aux chauves-souris. Le projet CCI se concentre sur les clics et les cris complexes des cachalots. Que se passera-t-il lorsque nous pourrons traduire leur langage? Que découvrirons-nous de ces créatures qui peuplent la planète depuis des millions d'années de plus que nous? Pourront-ils nous raconter des histoires d'essor, des profondeurs océaniques? Auront-ils une histoire? L'histoire transmise de génération en génération. Les questions éthiques que cela soulève sont immenses. Si un animal peut communiquer ses besoins et ses désirs de manière à ce que nous comprenions nos responsabilités envers lui, alors cette technologie pourrait révolutionner la conservation. Nous pourrions identifier précisément les facteurs de stress qui affectent les populations animales et prendre des mesures ciblées pour les aider. Mais cela brouille aussi la frontière entre nous et eux d'une manière qui pourrait mettre mal à l'aise nombre de personnes. Si vous saviez que les oiseaux de votre jardin commentaient vos choix d'aménagement paysager, auriez-vous un regard différent sur votre jardin? Si l'on découvre qu'une autre espèce possède une riche tradition orale, mérite-t-elle un respect différent, voire des droits spécifiques? Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de découverte. C'est un moment aussi profond que l'invention du télescope qui nous a révélé que nous n'étions pas le centre de l'univers. Cette nouvelle technologie est comme un traducteur universel qui nous montre que nous ne sommes pas seuls dans notre monde. Ce dialogue a déjà lieu depuis des millénaires tout autour de nous. Nous sommes simplement les derniers à en prendre connaissance. Des prophètes à plumes. La découverte que les corbeaux possèdent un langage descriptif pour nous identifier est une véritable révolution. L'intelligence artificielle a prouvé qu'ils ont un « qui » et un « quoi ». Mais à mesure que les algorithmes d'apprentissage automatique traitent davantage de données, une image bien plus étrange et complexe commence à se dessiner. En réalité, leur réseau de communication est peut-être infiniment plus puissant et étendu que nous ne l'avions jamais imaginé. Les dernières découvertes de l'intelligence artificielle suggèrent que les corbeaux ne communiquent pas seulement entre eux. Il se pourrait qu'ils diffusent des informations à l'ensemble de l'écosystème. Plus inquiétant encore, ils ne se contenteraient peut-être pas de parler du présent. Ils pourraient évoquer le passé, voire prédire l'avenir. Le premier indice est apparu lorsque des scientifiques ont commencé à utiliser l'IA pour analyser les cris des corbeaux en lien avec le comportement d'autres animaux à proximité. Ils ont alors découvert une corrélation stupéfiante. L'IA a identifié un cri spécifique à basse fréquence, souvent suivi d'un réflexe de fuite des écureuils du secteur, même en l'absence de menaces visibles. Dans un autre cas, une série de clics rapides, émis par une corneille perchée en haut d'un arbre, a semblé alerter instantanément des cerfs qui broutaient, les faisant s'éloigner d'une zone précise du bois. C'est comme si les corneilles étaient les gardiennes attitrées du quartier, et leur langage un système d'alerte universel. L'intelligence artificielle suggère que ce que nous prenions pour des échanges entre corbeaux pourrait en réalité être une diffusion, un message d'intérêt public destiné à tout animal suffisamment intelligent pour l'entendre. Cette théorie transforme le corbeau d'un simple oiseau en véritable centre névralgique de l'information dans son environnement. Du haut de leur perchoir, ils observent tout et semblent désormais partager ce savoir à grande échelle. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est l'immensité de leur observation. Ils ne se contentent pas de repérer les prédateurs, ils perçoivent des schémas,
Ils connaissent l'heure exacte du passage du camion poubelle tous les mardis. Ils savent quel bus scolaire dépose les enfants susceptibles de laisser tomber des goûters. Ils ont mémorisé nos habitudes, les petits pou banalés. L'hypothèse audacieuse que les chercheurs testent actuellement est de savoir si cette maîtrise de la reconnaissance des schémas s'étend au-delà du quotidien et s'ils pouvaient percevoir et communiquer des schémas invisibles pour nous. Prenons un exemple. Avant une grosse tempête, la pression atmosphérique change. Les régimes de vent se modifient et le comportement des insectes et des petits mammifères s'en trouve altéré. Les corbeaux très sensibles, leur environnement percevrait ces signaux subtils bien avant nous. Des scientifiques utilisent désormais l'IA pour rechercher des schémas de vocalisation à grande échelle dans des villes entières, quelques heures avant des phénomènes météorologiques majeurs. L'objectif est de déterminer s'il existe un cri collectif unique annonçant une tempête imminente. Une sorte de conversation à l'échelle de la ville alors que tous se préparent à l'inévitable. Certains théoriciens poussent cette idée encore plus loin. Ils supposent que les corbeaux pourraient eux-mêmes prédire les événements d'origine humaine en observant la circulation jour après jour. Leur réseau neuronal pourrait-il détecter les changements subtils qui précèdent un embouteillage monstre ou un événement d'envergure urbaine? Cela semble relever de la science-fiction. Mais pour une espèce qui a appris à reconnaître les cycles des feux de circulation pour se nourrir, est-ce vraiment si improbable? Ils pourraient être de véritables prophètes à plumes, lissant les signes du monde et se prédisant l'avenir. L'hypothèse la plus fascinante issue de l'analyse de l'IA est peut-être celle d'une forme d'histoire orale chez les corbeaux. Cette idée repose sur la capacité de l'IA à identifier de longues séquences vocales complexes et très structurées, sans lien avec un événement observable immédiat. Autrement dit, les corbeaux se livrent parfois à de longues conversations qui ne portent ni sur la nourriture, ni sur les prédateurs, ni sur quoi que ce soit d'autre se produisant dans l'instant présent. Alors, de quoi parle-t-il? L'hypothèse est qu'ils racontent des événements passés. Les corbeaux peuvent vivre près de 20 ans à l'état sauvage et possèdent une mémoire incroyable. Un corbeau assez âgé pour se souvenir de la construction d'un nouveau bâtiment, d'une grave sécheresse survenue il y a 10 ans ou d'un hiver particulièrement rigoureux, pourrait théoriquement transmettre ce savoir aux jeunes générations. Ces cris complexes, semblables à des récits, pourraient être leur façon de dire « Vous souvenez-vous du grand gel? Voilà comment nous avons survécu. » Ou encore, c'est dans cette partie de la forêt que les grands monstres jaunes ont jadis arraché tous les arbres. Si cela s'avère vrai, cela signifierait qu'ils ont une notion du temps de l'histoire et une culture fondée sur des récits partagés. Ce serait la première preuve qu'une espèce non humaine possède une histoire. Écrite, une histoire transmise par le vent. Mais ce niveau d'intelligence recèle une possibilité plus sombre. Si une créature peut raconter une histoire, peut-elle aussi mentir? Ce que personne ne vous dit, c'est que les corbeaux sont passés maîtres dans l'art de la tromperie. Des biologistes ont observé chez les corbeaux ce qu'ils appellent une forme de tromperie tactique. Un corbeau qui cache une précieuse source de nourriture surveillera si un autre corbeau l'observe. Si tel est le cas, le corbeau fera semblant de cacher la nourriture dans un endroit précis, allant même jusqu'à la recouvrir de feuilles, tout en la dissimulant dans son bec. Dès que l'observateur s'éloigne pour vérifier la fausse cachette, le premier corbeau se précipite vers un tout autre endroit pour cacher son butin pour de bon. Cela prouve qu'il possède une théorie de l'esprit. Ils peuvent comprendre les pensées d'une autre créature et influencer activement ses croyances. L'IA est actuellement entraînée à détecter les preuves de tromperie vocale. Un corbeau pourrait-il émettre un faux cri d'alarme pour effrayer les autres corbeaux et les éloigner d'une source de nourriture? Un groupe de corbeaux pourrait-il créer une diversion grâce à une série de cris coordonnés afin d'éloigner un prédateur de son nid? Les implications sont stupéfiantes. Cela signifie que leur langage n'est pas seulement un outil pour partager la vérité, mais aussi une arme de manipulation. Leurs conversations pourraient être empreintes du même genre d'intrigue.
de stratégie et de tromperie qui régissent les sociétés humaines. L'intelligence artificielle nous a révélé que les corbeaux possèdent un langage secret et qu'ils l'utilisent pour parler de nous. Ces nouvelles connaissances modifient-elles notre responsabilité envers les créatures avec lesquelles nous partageons la planète? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres découvertes surprenantes.